Ah, le beau football, les gars. C'est pour ce genre d'action que nous kiffons ce sport. C'est pour ce genre de but, c'est pour ce genre de bombasso, de missiles que nous affectionnons ce sport. Est-ce que les gars, vous avez vu les 2 buts du Real, les 2 premiers? Mais c'est majestueux. C'est magistral. C'est des prestations top performance. C'est incroyable. Mbappé qui nous refait ce qu'il avait déjà fait en début de saison. Et Valverde qui continue sur sa routine. C'est sa tasse de thé préférée, des tirs à distance. Real de Madrid FC Séville, score 4-2, un petit débrief rapide. On est parti. Comme vous êtes au courant, pour le Real, c'était la conquête de la 2e place cet après-midi. Il était opposé au FC Séville. Pour ma part, c'était un deuxième grand test après avoir battu l'Atalanta. Et aujourd'hui, ils viennent de confirmer, malgré l'absence aussi de Vinicius, il faut le rappeler, parce que le Real sans Vinicius par moment souffre avant de gagner. Mais aujourd'hui, ils nous ont fait une prestation qui en vaut la peine. Franchement, les gars, j'ai vu un match qui me rassure pour l'avenir, qui me rassure pour le collectif et qui me rassure même dans l'efficacité offensive de l'équipe. Pour cette 18e journée, Carlo Ancelotti est resté dans sa logique de rotation continue en innovant encore ce soir, en remettant Camavinga sur le côté gauche à la place de Fran Garcia, ce qui s'est relevé à un contrat parfait, un choix concluant, parce que Camavinga justement a rendu une belle copie. Et dans le milieu, il est revenu avec Ceballos, Valverde et Bellingham, qui étaient aussi un bon trio. Et sur le flanc de l'attaque, ça, tout le monde l'avait deviné que Rodrigo jouerait à gauche et Brahim Diaz à droite avec Mbappé au centre. Dans un 4-3-3 habituel, le Real a montré un de ses meilleurs niveaux depuis le début de la saison. Parce que moi, ce que j'ai vu ce soir, les gars, comme je vous l'ai dit, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré dans quel aspect? Dans l'aspect de la maîtrise. Le Real s'est montré très en maîtrise. Cela s'explique par plein de choses. Moi, je dirais par exemple par la présence de beaucoup de joueurs techniques. Il y avait en même temps Rodrigo, Brahim Diaz, Ceballos, tous ces joueurs mis ensemble. Je pense que ça aussi, ça peut être un facteur qui peut expliquer cette véritable maîtrise collective. Parce qu'on n'a pas eu du tout de difficulté à ouvrir le score. Mbappé a marqué le premier sur un véritable missile, le deuxième par Valverde, le troisième et le quatrième par Rodrigo et Brahim Diaz. Globalement, très belle prestation. Une équipe en maîtrise offensivement et dans le milieu de terrain, un peu en difficulté sur le plan de la défense. On va s'arrêter rapidement sur certains points. En plus de la maîtrise collective, les gars, j'ai aimé la verticalité que l'équipe a mise aujourd'hui dans, je sais pas si vous vous rendez compte des services express que Vasquez recevait sur le côté. Et à la baguette, le BVB, c'est-à-dire Brahim Diaz, Valverde et Bellingham. Ils ont été très bons au milieu de terrain aujourd'hui. Que des services express sur le côté. Vasquez, il a été bien mis, il a été bien servi. Il a fait un très beau match. On l'a vu sur les côtés. Il a été très fort dans la percussion. Franchement, sur le plan offensif, on n'a pas énormément de problèmes. On n'a pas énormément de soucis à se faire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique peut-être la titularisation continue de Vasquez, parce que sur le plan offensif, il est très bon. Mais dans le repli défensif, il a d'énormes difficultés. Et quand il joue contre des équipes qui sont reculées, c'est là il arrive à s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est véritablement exprimé. Le collectif s'est exprimé. Il a été à la baguette sur quasiment 2 passes décisives. Il était à l'origine justement du 3e but que le Real a marqué, enfin du 4e but que le Real a marqué grâce à Brahim Diaz. Il était à l'origine du but de Rodrigo. Il a fait un match super bon. Il a fait un match plein. Je pense qu'il mérite d'ailleurs le trophée d'homme du match, tout simplement. Homme du match, c'est pas simplement ceux qui marquent. C'est vrai qu'ils l'ont donné à Mbappé, mais il était très bon. Donc, il faut apprécier cette verticalité que le Real a eu aujourd'hui, parce que c'est pas une équipe justement qui va s'enfermer dans une possession dormante à la Paris Saint-Germain, à la Barcelone. Le Real, c'est une équipe qui se projette. Et on est en train de retrouver ce talent-là. On est en train de retrouver cet automatisme-là. Je pense que la mayonnaise commence à prendre au sein du milieu du Real. Donc, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est ça, les gars, la maîtrise collective, la verticalité dans le jeu et surtout la capacité de l'attaque à se créer des occasions. On a eu énormément d'occasions et ça, c'est très bien. Ça, c'est le point positif. Je pense qu'Ancelotti, il commence à travailler ces aspects-là. Et il faut justement maintenant essayer de travailler sur plus de finition, plus d'efficacité. Et dès qu'on retrouve tout ça, la machine, elle devient inarrêtable tout simplement. Inarrêtable tout simplement. Mais les gars, on va pas se louper. On va pas rater ça, les gars. C'était quoi ces 2 buts, les gars? C'était quoi ces 2 buts? C'était quoi le but de Mbappé? Dites-moi, les gars. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est quoi? Est-ce que vous avez vu, les gars, l'application, la concentration, la précision que Kylian a mis dans ce but, les gars? C'est magistral, c'est majestueux, les gars. C'est ce qu'on attend de lui. On sait qu'il a une puissance de frappe, mais en début de saison, il se mettait trop de pression. Je commence à comprendre qu'il commence à entrer dans le banc. Il entre dans le moule, il se met moins de pression, il est plus collectif. Et ce Kylian, c'est ce qu'on aime, les gars. C'est pour ça qu'on regarde le foot. C'est pour ça qu'on regarde le foot. À ce but, il n'a laissé aucune chance au gardien. C'était un but qui arrivait à point au bien, très important. Le premier but, c'est toujours difficile de le mettre dans un match. Franchement, aujourd'hui, chapeau pour Kylian. Il peut quand même s'améliorer sur le plan de la finition, mais chapeau globalement, il a fait un très bon match. Et le but de Valverde, les gars. C'est quoi ce bombasso, les gars? C'est quoi ce but? C'est magique.
C'est magique. C'est la même précision, c'est la même concentration, c'est la même application, c'est la même finition que Kylian. Mais cette équipe, elle va me rendre fou. Elle va me rendre fou. C'est trop. C'est trop ce qui s'est passé, tout simplement. C'est un peu ces points que j'ai remarqué dans ce match. Franchement, le Real a été très très bon aujourd'hui. Quelques fausses notes rapidement. La défense, elle est toujours en difficulté. On se rappelle que c'est les mêmes buts qu'on a pris contre la formation du Rayo Vallecano. Manque de concentration dans la défense. Tchouaméni qui est plus spectateur que défenseur, ou qui manque un peu de coordination avec Rudiger. Ils se communiquent pas assez. Ils se disent pas qui doit prendre quel joueur. Il y a toujours ce petit problème-là. Ils se font transpercer dans l'axe de la défense. Il y a quand même cette inattention qui arrive régulièrement. Il va falloir faire attention. Et du côté du FC Séville, on va pas quand même louper la prestation de Luque Bacchio, qui a fait un match plein, un match XXL, qui a rempli son contrat, qui a fait son match et qui nous a marqué le deuxième but, qui a même commencé à nous effrayer un peu vers la fin du match. Sinon, globalement, le Real a géré. Carlo Ancelotti qui a fait les remplacements aussi, qui n'étaient pas mal. Carlo Ancelotti de son côté, il a été bon. Si je devais parler de top et flop, rapidement, les tops, je citerai Vasquez en premier. Il a fait un match rempli. En 2, Kylian Mbappé. Et peut-être en 3 rapidement, on va trouver qui? Brahim Diaz qui a fait un match aussi carrément bon, un match parfait, un match plein. En tout cas, c'est mon avis sur le match de ce soir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si t'as aimé cette vidéo, like et abonne-toi.